On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit deux sœurs de Chambly avec un bagage très particulier, projet particulier, l'une écrit, l'autre peint, bref, restez là. Mais d'abord, on reçoit le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux, pour parler entre autres du Pont-Gouin, du Centre Georges Faneuf et aussi de la Maison Bouthier. Bref, il n'était pas très content à l'égard du maire Laplante. On reçoit aujourd'hui le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Latour, bonsoir. Que de sujets à discuter. Choisissez. On commence par le pont ou la Maison Bouthier? Oh, moi, j'aimerais mieux la maison parce que le pont... le pont... Mais il va finir par ouvrir, le pont. Ça dépend, c'est diffusé quand, ça, là? C'est diffusé jeudi soir. Et... Peut-être. Peut-être. OK. Mais avant de parler du pont, parlons donc de la Maison Bouthier. Oui. La maison du docteur Alexis Bouthier, qui est non loin de la co-cathédrale, ici, sur la rue Jacques-Cartier, dans le Vieux-Saint-Jean, qui est tout juste à côté du CHSLD Georges Faneuf, ou de l'hôpital où je suis né, d'ailleurs. C'est vrai? C'est un hôpital. Ouais, vous n'êtes pas tout seul dans jusqu'en avril 71, janvier 71. Mais bon, la Maison Bouthier, ça fait très longtemps qu'on dit hey, c'est un des plus vieux bâtiments du centre-ville. Il y en a un autre, là, mais qui est passé au feu. Ouais. Puis on se dit il faut qu'on fasse quelque chose. Ça fait des années qu'on en parle. Et là, évidemment, à l'époque, il y avait l'Agence de la santé, puis bon, l'ancien C3S. Là, aujourd'hui, c'est le 6 de la Montérégie-Centre, qui en est techniquement le propriétaire. On sait que, évidemment, il y a une volonté de rénover Georges Faneuf. Certains craignaient que le 6 veuille le raser pour en faire un stationnement additionnel. Et là, tout récemment, on a vu le conseil de ville, le maire Laplante, qui a lu une résolution de la ville demandant, dans le fond, au ministère de la Santé, de faire quelque chose pour la préserver. Et cette résolution de la ville vous a mis un peu en furie contre le maire Laplante. Pourquoi? Un gros peu. Bien, parce que moi, j'attendais des remerciements et des félicitations, pas dans la résolution, là, j'en demandais pas tant, quoique j'en prendrais une éventuellement. Non, c'est que j'attendais vraiment des remerciements parce que dans ma tête et dans les faits, c'était et c'est réglé. Le 6 Montérégie-Centre a déjà acquiescé à tout ce qu'il y avait dans la résolution de la municipalité. Alors, quand je dis que j'étais un peu beaucoup pas content, c'est le ton sur lequel... La résolution était raide, mais ça, c'est correct, une résolution là, qui demande. Mais les commentaires en fin de séance du conseil de ville, du maire, m'ont un peu surpris parce que c'était réglé, c'était attaché. Vous l'avez dit, il y a eu le gros feu de la plus vieille maison. Tout de suite après, les gens de l'équipe de M. Coulombe m'ont appelé pour dire « Là, on a peur que la maison Bouthier brûle aussi, il faut faire quelque chose. » Je dis « Oui, on fait quoi? » Ils ont dit « On voudrait, dès maintenant, brancher de l'électricité dans la maison et mettre des systèmes d'alarme pour être capable de la protéger. » C'est pas de problème, je vais vous régler ça. Y a-t-il d'autres choses? J'ai dit « Oui, on a un problème parce qu'on veut vendre, on veut que le 6 nous donne la maison pour 1 pièce, puis le 6, il négocie avec la ville, puis ça n'a pas l'air à marcher. » Je vais vous régler ça. Fait que j'ai appelé au 6. J'ai dit, on peut-tu les laisser brancher? Ils ont dit, oui, pas de problème. Et puis, j'ai dit, c'est quoi l'histoire? Pourquoi on ne leur donne pas pour 1 pièce? Ils ont dit, c'est parce que le Conseil du Trésor ne voudra pas. J'ai dit, moi, je connais le président du Conseil du Trésor, je vais l'appeler. En dedans d'une semaine, on avait des fonctionnaires du Conseil du Trésor qui parlaient au 6, qui parlaient à la ville. Et en ce qui me concerne, 1 semaine après, c'était réglé. Puis là, on est à la fin août. Là. Donc, fin août, c'est un dossier réglé. Pour moi, c'est fait. Pour moi, mais le mardi 24 septembre, la Ville passe une résolution qui veut, dans le fond, mettre de la pression sur le ministère pour régler la question. Moi, j'ai appelé, j'ai dit, c'est-tu parce que M. Laplante ne le savait pas? Bien, ça, c'est mon autre question. Est-ce que le message t'est rendu? Parce que si le gars ne le sait pas, il ne le sait pas. Dans les circonstances, considérant ce qui a été dit, moi, j'en suis à me dire que s'il ne savait pas, il aurait dû savoir. Bon, d'une part. Puis, d'autre part, j'ai eu la chance de lui parler pendant quelques minutes, il n'y a pas longtemps, la fin de semaine dernière, et il m'a dit, ouais, mais ce n'était pas encore réglé par les notaires. Je dis, ben là, vous irez chez le notaire si vous voulez. Moi, j'ai réglé ce que j'avais à régler de mon bout. Et puis, on me dit au 6 Montérégie-Centre que tout est beau, que tout est réglé. Là, le reste de la paperasse, ça va se faire par ceux qui la font. C'est quand même pas moi qui vais aller chez le notaire, là. Question de nature un peu politique. Parce que souvent, quand les politiciens font des bons coups... Vous savez que j'ai pas le droit de parler de politique fédérale. Hein? Non, juste provinciale. C'est beau. Mais souvent, quand un politicien fait un bon coup, bien, il va y mettre un communiqué de presse, il va le dire, il va donner des entrevues. Pourquoi Louis Lemieux ne s'est-il pas abrogé un peu là, cette réalisation? Pourquoi, à la fin août, Louis Lemieux n'a pas envoyé un communiqué de presse pour dire « Hey, le député s'en est occupé, puis c'est réglé ».
Parce que ça faisait des années que ça aurait dû être fait, puis pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, ça ne s'est pas fait. Mais surtout, d'abord et avant tout, parce que M. Coulombe avait besoin de cet espace-là, lui. Et celui qui veut l'acheter. Oui. Faire la parenthèse, en fait, le 6 vend pour $1 à la Ville le laisse à M. Coulombe pour son groupe pour qu'il rénove. A de l'intérêt pour la rénover. Et qui va faire ça à l'œil. Il va faire ça à l'œil. Et qui va la redonner à la Ville, qui va la confier à un organisme communautaire. Mais la question, c'est pourquoi le député n'en prend pas crédit? Parce que je ne voulais pas allumer la mèche. Je voulais les laisser travailler puis faire ce qu'il y avait à faire. M. Coulombe a besoin d'aller sécuriser des partenaires qui vont gratuitement faire du travail. Puis je me disais, moi, si je pars ça, cette affaire-là, ça... Mais c'est pour ça que pour ça que je dis, tout ce que je voulais, c'était des remerciements. Juste pas la volée de bois vert que j'ai eue. Mais c'est pas grave, parce que l'important, parce que, comme vous le dites, question de nature politique, le reste, c'est juste la politique. L'important, c'est que la maison Boutillier sera protégée, sera restaurée, sera utilisée par et pour des gens de Saint-Jean, et ça, c'est tout ce qui compte. Bon. Dans le cas de Georges Coulombe, puis j'ouvre à nouveau la parenthèse, quelqu'un, évidemment, c'est un Joannais très, très bien connu. Qui n'en est pas sa première restauration. Qui est très impliqué, entre autres, dans le vieux Montréal, mais il y a quand même quelques bâtiments sur lesquels il a travaillé ces dernières années. Je dirais le bâtiment en avant de l'ancien Canada français, sur la rue Richelieu, derrière moi. Oui, c'est lui, ça. Ou encore les Petits Bleuets avec le salon de coiffeuse et tout ça. Donc, ça aussi, c'est des bâtiments. Même à l'époque, M. Coulombe avait même un intérêt sur l'ancienne Seigneur, quoiqu'à un certain moment, on en est venu à la conclusion que malheureusement, le bâtiment ne pouvait pas tenir. Il avait de l'intérêt aussi pour celui qui est passé au feu, l'ancienne auberge des Trois-Rives. C'est ça qui était le déclencheur. Là. Et là, Georges Coulombe, donc oui, avait de l'intérêt pour rénover ce bâtiment-là. Disons qu'il a l'expertise pour les vieux bâtiments. Il fait des choses magnifiques. Mais c'est ça. Donc, ultimement, ça va va quelque chose, d'ailleurs. J'ai vu cette semaine dans le journal, en tout cas, il vient de réaliser quelque chose là, qui vient d'ouvrir, en plus de ce qui est ouvert dans le Vieux-Montréal cet été encore. Mais évidemment, et donc, cette maison Boutillier, qui est ultimement... Saint-Jérôme, c'est à Saint-Jérôme que ça... Oui, c'est vrai. Mais donc, ultimement, cette maison Boutillier qui sera cédée à Georges Coulombe, qui, lui, va pouvoir la rénover, n'aura pas d'embûche sur le projet de rénovation de Georges Faneuf. C'est parce que quand la ministre Blais est venue ici cet été, on a parlé de reconstruction de Georges Faneuf. Mais il ne faut pas prendre le mot reconstruction et rénovation et... Bon. C'est quoi la différence? Je veux dire, on ne jette pas à terre, on ne recommence pas à zéro, là, non? Ça, c'est la prochaine fois que je prendrai le crédit pour quelque chose. Ça va être pour avoir réglé ce sur quoi je suis en train de travailler sur Georges Faneuf. Le CIS, de toute évidence, ne veut pas conserver Georges Faneuf tel qu'il est. Ma ministre des Aînés, elle a des projets de maison des aînés. Elle doit annoncer ça avant la fin du mois. Et si les astres s'alignent comme je voudrais qu'ils s'alignent, on pourrait trouver des maisons des aînés pour les résidents de Georges Faneuf en ce moment. Et là, la grande question, et c'est la question à laquelle si vous savez comment... Si vous avez compris comment j'opère, moi, je suis déjà rendu à la prochaine étape, là. L'étape de « on va faire quoi avec Georges Faneuf ?» La vocation de Georges Faneuf. Je n'ai pas eu de conversation avec M. Coulombe, mais j'en ai eu avec des sortes de membres de la communauté qui ont un intérêt pour cet hôpital où vous êtes né, M. Latour. Et j'en suis à me demander ce serait quoi la proposition qu'on pourrait faire au ministère la journée où on annoncera qu'on déménage les résidents de Georges Faneuf ailleurs, pour libérer donc l'espace. Mais on fait quoi avec? Mais donc, l'idée, dans le cas de Georges Faneuf, c'est éventuellement quoi? D'avoir un nouveau bâtiment, de les déménager, d'aller à l'extérieur, et ensuite de savoir ce qu'on va faire avec le bâtiment en tant que tel. Mais bref, on sait que c'est un bâtiment qui est plus aux normes, là. Moi, j'ai écouté c'était pas un point de presse, mais j'ai écouté l'entrevue que la ministre Blais a accordée la journée où elle est venue visiter Faneuf avec moi. Et dans ma tête, c'était clair que c'était pas pour refaire Faneuf, mais qu'il fallait déménager les gens qui y sont. OK. Donc là, j'ai pris ce scénario à bras-le-corps. J'ai dit, OK, on peut-tu espérer avoir des maisons des aînés pour sortir les gens de Faneuf? Quand j'ai compris que c'était un bon scénario, j'ai dit, OK, moi, ma job, c'est de dire, on va faire quoi? Parce que la journée que ça va se faire, il faut qu'on puisse arriver au ministère avec un beau projet et dire, nous, on veut faire ça avec Faneuf. Et ça, c'est tellement gros, c'est tellement vieux, c'est tellement tout, que tu ne peux pas juste dire, on va faire des bureaux, on va faire ci, on va faire ça. Il y a un projet à monter, un projet... Puis je ne pense pas que le gouvernement va vouloir injecter des sommes fabuleuses là-dedans. Fait qu'il faut trouver dans la communauté d'autres Coulombes. En voulez-vous de cet immeuble-là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça.
Ah, moi, j'ai tellement d'idées. Un hôtel? Non, je ne sais pas. Non, j'ai beaucoup... C'est pas des idées, mais j'en ai parlé à Dave Turcotte. J'en ai parlé à des gens qui avaient des projets de réunir tout le communautaire dans une maison. Mais même ça, c'est trop gros, là. Quoi qu'il y a la ville qui veut rapatrier ses employés du Bougainvilliers. Il y a peut-être une idée là, je ne sais pas. Ça dépend du nombre de pieds carrés. Je ne pense pas que le maire m'appelle tout de suite pour parler de ça. Non? Êtes-vous encore en bon terme? Bien, quand on s'est parlé la dernière fois, j'ai dit que moi, je n'étais pas impressionné de la tournure des choses. Puis c'est tout. On va voir si les termes sont bons. À la prochaine rencontre. À la prochaine difficulté qu'on franchira. Au début de l'entrevue, je parlais du pont Gouin. Oui. Bon, on n'a plus le temps, malheureusement. Alors, vous reviendrez, mesdames et messieurs. Bonne fin de semaine. C'est on ne sait pas, va regarde, je ne suis pas ingénieur. Théoriquement, là, OK? Il est prêt, là? Oui, puis non. Le pont est prêt, mais... Ouais. Les entrées sont-tu terminées? Oui, c'est les élingues, le problème. En tout cas, il y a toutes sortes de termes techniques, là. C'est quoi cette affaire-là? On a eu un problème au moment... C'est les tiges, là, les montants, là. C'est ça. Et, ça va pas l'air gros au début, ces tiges-là. On n'est pas ingénieur. C'est ça. Ça avait juste pas l'air gros pour la structure. Moi non plus. Ils ont remplacé par des plus gros. J'ai posé des questions, j'ai eu des réponses tout l'été. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on m'a promis de m'appeler dès que les derniers tests allaient être faits, et on pense que c'est mercredi de cette semaine, pour confirmer qu'on pourra ouvrir. Puis on va ouvrir sans tambour ni trompette parce que ça presse. On est tanné, là, le vieux pont, là, il est rendu difficile. Bon. Et puis, il faut commencer à démolir le vieux pont aussi, puis ça, c'est un calendrier très strict. Donc, on n'est pas si en retard que ça, parce qu'à l'origine, c'était supposé être maintenant. Non, le calendrier de Pomerleau est respecté. C'est juste que Pomerleau avait l'ambition de livrer beaucoup plus tôt que prévu. Parce qu'il voulait démolir l'autre beaucoup plus tôt que prévu aussi. Et puis, bon, là, on va finir par rouler dessus. Puis au début, on s'est dit probablement qu'on attend la fin de la saison de navigation, parce qu'à partir du moment où les bateaux ne passent plus en dessous, bien, que le pont-levis il fonctionne ou il ne fonctionne pas, c'est pas trop grave. Oui, mais le problème va être là au printemps encore. Bien, c'est ça. Moi aussi, j'ai dit ça. Après le 15 octobre, faites ce que vous voulez. Ils ont dit, oui, mais si on n'est pas capable de promettre qu'au printemps, on est capable de le relever. Mais là, ils sont capables de le relever. Donc, il fonctionne. Mais pas selon le plan de départ, c'est ça? C'est ça. C'est en plein ça. Et là, qu'est-ce qu'il va rester à faire? C'est-à-dire? Bien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des corrections? Est-ce que... Bien là, on va travailler, on va ouvrir avec un système dit secondaire. Okay? C'est comme si vous avez une génératrice parce que l'Hydro-Québec a un problème. Okay? Là, on est sur le système backup. Et voilà. Okay. Et voilà. C'est ce qu'on aurait pour l'hiver. Et ça, selon les derniers tests qu'on va faire, ça pourrait faire le travail au printemps si tant est que le système original et que la pièce qui a brisé quand on mais là, ils ont 6 mois pour trouver une solution, c'est ça? Moi, je trouvais que c'est un peu serré, considérant où on est rendu. Mais non, regarde, on va rouler dessus, là. Puis, on a déjà vécu avec on est allé sur la Lune, Éric. Hein? On est allé sur la Lune. Le vieux pont-Gouin, c'est déjà arrivé que le pont-levis est resté comme ça, là. Oui. Ça a pris des semaines là, pour avoir une pièce et tout ça. Là, mais moi, mon plus gros problème... quand c'est neuf, c'est supposé marcher. Mon plus gros problème, c'est pas le pont, c'est la 104. C'est un autre pont sur la 104, sur lequel il y a une limite de charge. Je sais, tu sais, au-dessus de la rivière l'Acadie, ils ont construit le nouveau qui s'en vient vers Saint-Jean à partir de la Prairie, puis ils n'avaient pas touché à l'autre. Puis là, l'autre, tout d'un coup, ils ont dit « Ah, il n'est plus bon, il n'est plus bon. » Fait que là, ils ont mis une limite de charge. Et qu'est-ce qu'on a à Saint-Jean? Les grosses compagnies de vrac, de ci, de ça, les carrières, des transports. Et là, j'ai des problèmes avec ça. Mais ça aussi, on travaille là-dessus. Mais ça, je ne prendrai pas le crédit tant que je ne serai pas capable de dire qu'on va avoir une solution. Et oui, le mieux. Merci beaucoup. Hey! Ça passe vite. Je reviens-tu pour le pont? C'est pas. Dans 2-3 jours, dans 2-3 mois. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on parle d'un lancement d'un livre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show de beau bonhomme. Oui, avec Marc Rémillard et Jean-Christophe Vien, on parle de l'eau à ski. Voilà, là, au début, tu te demandais, tu pensais qu'on parlait de nous autres, hein? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Voilà un projet intéressant, projet de produire un livre, deux sœurs de Chambly qui ont cet idéal, l'une écrit, l'autre peint. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Danielle Nadon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Christiane Nadon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Ça fait plaisir. Donc, Madame Danielle est celle qui peint, Oui. Madame Christiane est celle qui écrit. C'est ça. Expliquez-nous un peu comment le projet commun, et je vais dire le titre, donc « Osez le dire, deux sœurs cœur à cœur ». C'est votre premier livre, c'est votre projet commun. Oui. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de mettre sur pied ce tel ouvrage? J'ai participé à un lancement de livre déjà avec l'éditrice qui fait le travail sur notre livre il y a 2 ans. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience. C'était la symbiose entre l'écriture et la peinture. Et ensuite, j'ai fait une exposition et ma sœur m'avait écrit quelque chose pour afficher avec une de mes toiles. J'avais trouvé ça bien intéressant. Ensuite, elle m'écrit un autre texte, puis un autre texte. Puis là, on s'est assis, puis on en a parlé. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un livre? C'est comme ça que ça a commencé. C'est laquelle des deux qui a dit ça? Pourquoi ferions-nous pas un livre? Je pense que c'est toi, hein, Christian? Possible. Je pense que c'est elle qui a dit ça. Mais on voit que ça vient vraiment de vous deux. J'ai l'impression qu'au fil de vos discussions, c'est comme venu naturellement. C'est un peu ça, Christiane? Bien, elle aurait aimé que je m'inscrive dans des concours. J'écris depuis toujours. Ouais. Et moi, je ne voulais pas m'inscrire dans des concours parce que syndrome de l'imposteur, probablement. Mais finalement, quand j'ai vu ses réactions par rapport à un texte particulier, j'ai dit, regarde, on n'est pas pire que d'autres, let's go, on écrit un livre. Qui inspire qui? Est-ce que c'est les toiles qui inspirent l'écriture? Est-ce que c'est l'écriture qui inspire les toiles? C'est les deux. C'est les deux. C'est vraiment les deux. C'est vraiment les deux. Puis on s'en rend compte en lisant les textes et en regardant la toile qui est annexée au texte. On comprend l'âme de la toile qui est la même âme que le texte. C'est un livre d'une centaine de pages. Oui, c'est ça. Il y a combien d'images au total? Il y a 40 toiles, 40 photos de mes toiles dans le livre et il y a 40 textes. Chaque tableau, chaque texte, ensemble. Et quel est votre mode de fonctionnement, comme je disais tantôt? Est-ce que vous commencez par peindre une toile, puis ensuite le texte vient, ou vous écrivez un texte, puis après ça, vous faites un... En fait, On travaille chacun de notre côté. On travaille... Ouais. Tu diras après ton impression, Christiane. Moi, j'ai vraiment travaillé pour moi. OK. Pour Moi aussi. moi-même. Ah, Et ouais. je pense que Christiane aussi travaille pour elle-même. OK. Là, à un moment donné... Donc, vous Christiane- faites vos toiles sans vous soucier du texte qui vient Non, avec, là. non, pas du tout. OK. Puis elle écrit son texte sans savoir quelle toile va être annexée avec le texte. elle avait tellement de matériel, et j'en avais aussi. Les choses se sont faites naturellement. Oui. Il y a des choses qui devaient être annexées les unes aux autres. Et sinon, on choisissait, ça allait de soi. Oui. Le Donc- projet devait naître. Donc, Ouais, ce c'est ça. projet, il est inspiré d'expériences personnelles, des souvenirs. Mais en même temps, il y a quand même des sujets assez chocs qui s'y retrouvent. Oui. On parle d'inceste, d'imposture, de mythomanie, d'intimidation, de jalousie. Oui. Oh, c'est pas des sujets faciles, ça. Non. Non, c'est pas des sujets faciles. C'est des pages de vie qui sont révélées dans le livre et ce sont des pages de vie qui nous appartiennent personnellement. Pourquoi partager ça avec le public? En Christiane? fait, pourquoi le partager? Je pense que nous étions simplement rendus là. C'est 40 pages de vie, mais quelle vie! C'est riche en expériences, en moments plus dramatiques, en moments joyeux aussi. Mais de toute ma vie, moi, j'ai toujours voulu publier un livre. J'en ai commencé 50, je ne les ai pas finis. Et quand est arrivée cette opportunité-là, c'était comme ça que je voulais écrire, des pages de vie.
est-ce que l'écriture ou la peinture, dans votre cas, ont été libérateurs en lien avec vos expériences passées? Absolument. Absolument. Ça a été thérapeutique pour vous? Ah, absolument, absolument. Tout à fait. Absolument. Et j'ai vécu personnellement des expériences incroyables. D'ailleurs, la couverture du livre, c'est une de mes expériences que j'ai vécues. Je ne fais pas de portrait et est apparu ce portrait qu'on a utilisé pour la page couverture. J'ai une explication de d'où ça vient. Ça s'intitule Notre premier livre. Sortir du mode spectatrice de ma vie pour entrer au mode de passer à l'action, pour me libérer, pour être, pour exister. Je m'abandonne et je peins. Dans l'abandon naissent mes plus belles créations. Je me fie à mon instinct et me livre à mes sujets sans retenue. Je comprends en créant ce à quoi je cède et je lâche prise. Dans le processus de création de la toile qui figure sur la page couverture de notre livre, j'ai eu la surprise de reconnaître ma mère. Cette œuvre créée d'elle-même devient le début de toute une aventure. Voilà. Osez le dire, deux sœurs cœur à cœur. Le titre est venu de lui-même, quoi? Oui. Oui. Osez le dire, c'est ça, Oui. dans le fond. Oser parler de l'inceste, oser parler de l'imposture, oser parler de la jalousie, mais avoir la conviction aussi de parler de l'engagement, du premier amour, du quai. Il y a des hymnes à l'amour là-dedans, Oui. c'est clair. Ce n'est pas que sombre. Non, absolument pas du tout. pas. Il y a des Non. hymnes à l'amour, c'est sûr, à la joie, à l'amitié, il y a Parce des qu'on belles peut- choses. Les sujets difficiles, même les sujets difficiles ne sont pas sombres. Les sujets difficiles sont absolument pas sombres. Je vais prendre l'exemple de l'inceste. C'est mignon à lire. C'est une petite fille de 8 ans qui parle. C'est sûr que c'est un sujet qui touche, mais c'est la réflexion de la petite fille de 8 ans. C'est pas juste le sujet, là. C'est vraiment magnifique. Ma sœur écrit vraiment d'une façon magnifique. Merci. Vraiment. Oui. On comprend, de par la thématique et de par les œuvres réalisées, que vous avez eu quoi, une enfance difficile, des moments très Une difficiles? famille dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle, oui. Un Absolument. père alcoolique, une mère un peu névrosée. Donc, ça nous donne un espace riche. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que vous partagez toutes les deux là, en commun. Oui, hein, ça. absolument. Oui, oui, Absolument. absolument. Avez-vous d'autres frères et sœurs? Oui. Comment vivent-ils avec votre lancement de livre? On ne sait pas. Non. Les ponts sont coupés, c'est ça, oui? On espère que ça reviendra. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Comment réagiront-ils? On n'a aucune idée. Ça leur appartient. Mais vous faites ce que vous avez à faire. Exactement. On a fait ce qu'on avait à faire. Oui, on fait ce qu'on a à faire et on est convaincus de ce qu'on a fait. Et c'était pour nous qu'on l'a fait, pour personne d'autre. On a fait ça pour nous-mêmes. Il y a dans le livre une page qui s'appelle « À chacun sa charrette ». Moi, je croyais dans la vie que chacun tirait sa charrette avec ses expériences, ses belles expériences, ses mauvaises expériences. Et moi, j'ai toujours tiré ma charrette. Et quand j'ai eu fini d'écrire mes 40 pages de vie, je me suis rendu compte que j'avais remisé ma charrette. C'est aussi tangible que ça. Oui. J'en ai plus. J'ai plus de charrette. Oui, À chacun sa charrette. Vous avez rebondi. oui, c'est ça. Rebondi. Ben oui. Je dirais que oui, parce que l'expérience qu'on a eue avec notre éditrice, écoute, t'écris un livre, trouve un éditeur. Oui, en C'est super difficile. Nous, on a eu la chance que Mélanie Poirier, qui est notre éditrice, galériste et à la tête de les éditions MP Trésor, nous a approchés. C'est elle qui a bien voulu faire quelque chose avec nous. En réalité, on est 3 dans le projet. Elle nous a choisis. Oui, elle nous a choisis. Tellement elle croyait dans ce qu'elle lisait, plus l'étoile de Daniel, Oui. elle nous a choisis.
Elle vous a choisi, mais moi, je vous dirais que probablement que dans tout ça, au final, vous êtes choisi. Ah oui, absolument. Oui, oui. Exactement. Osez le dire, 2 sœurs cœur à cœur. Donc, le lancement va se faire le 10 novembre à Chambly. Oui. Donc, et on verra par la suite, évidemment, la publication de l'ouvrage, les gens qui vont vouloir se le procurer. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Oui. Merci Et bien. bonne chance pour la suite. Vous y Merci êtes beaucoup. invités personnellement. Merci. Soyez présents. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Une nouvelle pièce de théâtre est présentée au Café-Théâtre de Chambly au cours des mois de novembre et de décembre, principalement les vendredis, samedis. Ça s'appelle Scrooge. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste des détaillants, allez sur www.tvhr9.com. À demain.